si vous avez bien remarqué, sur l'action civile, il a été demandé par personne des sommes variant entre 2 milliards à 1 milliard. Nous avions catégorisé par personne viol, exaction, autres infractions sexuelles, les disparus et autres. Et pour les dommages, la distinction entre eux. Donc, cette somme demandée à titre personnel et le montant de 20 milliards à titre de dommages et d'intérêts. Mais au-delà de la somme, ce n'est pas nécessairement l'argent qui intéresse ces personnes-là. Je vous avais dit dans le cadre de ma plaidoirie le mot satisfaction. En droit international, cela signifie la reconnaissance qu'un crime a été commis. Vous savez très bien qu'en Guinée, il y a eu plusieurs infractions par le passé. On continue à dire que cette infraction a eu lieu ou n'a pas eu lieu. Et cela heurte la sensibilité des victimes. Pour l'une des premières fois, nous avons un tribunal qui va décider, après avoir entendu toutes les parties dire que cette infraction a eu lieu. Cela participe dans le cadre de la construction de notre mémoire. C'est d'abord ce qu'il faut voir. Il ne faut pas voir le montant. On ne peut pas remplacer le chevet d'un être humain. Ce n'est pas le montant que nous faisons devant nous. Nous savons les condamnations en milliards de dollars qui viennent vers la CPI ou autre. C'est vraiment pas cela qu'il faut mettre devant. Ce qu'il faut mettre devant, c'est le fait qu'un procès a eu lieu et il va aboutir. Comme je le disais, c'est un tribunal guinéen qui est en train de juger des accusés guinéens qui ont commis des actes sur les Guinéens. Et le tout doit concourir, comme je le disais tantôt, à une réconciliation nationale, puisque la justice est d'abord la pierre angulaire de la réconciliation, la recherche de la vérité. C'est le rôle d'un procès. C'est pourquoi on est devant un tribunal impartial et indépendant. C'est que ce tribunal va décider. Lorsque le cas échéant de voies de recours seront terminés, nous avons déjà un pan de notre histoire qui est scellé. On n'a plus besoin de revenir pour dire que cette activité a eu lieu, cette affaire a eu lieu, cette affaire n'a pas eu lieu. Et ça permet d'aller aussi, de ne pas toujours être dans la répétition hideuse d'actes répréhensibles. Vous insistez souvent sur la qualification crime contre l'humanité et du coup, pourquoi cela? Évidemment, vous-même, vous le voyez. En Guinée, comme partout ailleurs dans ce monde, ils se commettent des crimes à longueur de journée. Mais vous ne voyez pas la Cour pénale internationale courir à la porte de chaque acte d'assassinat, de torture ou autre. C'est le modus operandi des faits. Vous avez la définition qui parle d'attaque généralisée ou systématique commis contre une population civile en connaissance de cette attaque. C'est l'article 7 du statut de Rome. Et c'est ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Il fallait être une partie des manifestants et manifestantes pour subir viol, attaque, vol, torture et disparition. Et cela a été fait par les forces certaines parties des forces de défense et de sécurité. Et en connaissance de cet l'élément moral, les personnes qui commettaient ces crimes-là ne le faisaient pas par pur hasard. Ça procédait d'une certaine planification, d'une certaine concertation. Donc, en tout point de vue, nous avons ici les crimes contre l'humanité, ce ne sont pas des faits ordinaires. Et c'est pour cela que nous avons insisté de 2009 à maintenant, jusqu'à la Cour suprême, et nous continuons. Et vous avez vu le parquet qui était opposé à cette qualification, au vu de témoignages ici, le parquet, au mois de mars, est revenu devant le tribunal en demandant attention. Nous demandons à ce que ces faits soient qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous fondons espoir que la vraie qualification serait retenue. Puisque comment vous pouvez expliquer alors que le procureur de la Cour pénale internationale soit saisi de l'affaire jusqu'à la veille de l'ouverture de ce procès? Il a fallu la signature du mémorandum d'accord pour le retrait de la CPI. Et les crimes, la CPI n'est compétente que des crimes qui entrent dans sa compétence. Crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes d'agression.
Donc déjà, le fondement de base, c'est d'abord ces crimes contre l'humanité. Peu importe ce que le juge va retenir, nous ne pourrons que faire les demandes et nous pensons que ces demandes-là sont fondées. De façon laconique, encore brève, qu'est-ce que vous sollicitez? Nous sollicitons juste réparation. Nous sollicitons justice en faveur des victimes. Et nous le faisons au nom de la Guinée. N'oubliez pas, un jugement est rendu au nom de la Guinée. Quand on dit au nom de la Guinée, ça inclut les accusés, ça inclut les victimes, ça inclut tout le monde. Donc le but visé n'est pas un acharnement contre qui que ce soit. Le but visé, c'est la recherche de la vérité, la justice en vue d'une réconciliation nationale. Et que ces procès servent d'exemple pour les faits antérieurs et qu'ils puissent empêcher la survenance d'autres faits qui fragilisent le vivre commun guinéen. Merci. Merci.